Et salut, c'est Sofiane, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va aborder des jeux qui te permettent d'apprendre à programmer tout en t'amusant. Alors, le premier de ces jeux, c'est Untrusted. Donc, c'est un jeu d'aventure dans lequel tu vas devoir t'en sortir grâce au JavaScript. Donc, le principe du jeu est assez simple. C'est, voilà, tu dois bouger et tu vas avoir du code. Tu vas devoir changer en fait ce qui est ici affiché grâce au code qui est affiché à droite pour pouvoir faire sortir ton petit arrobase vers la sortie. Et donc, tu vas avoir des niveaux, ça va être toujours de plus en plus complexe, etc. etc. Le deuxième site qu'on va avoir, c'est un site que tu connais bien si tu es adepte de cette chaîne. Ici, on a déjà fait des petits trucs sur Coding Game, donc c'est de Coding Game qu'il s'agit. C'est un peu plus élaboré au niveau design, c'est des choses qui sont un peu plus touchy, plus techniques. Là, tu vas voir tous les langages de programmation, il y a vraiment une grosse communauté, tu as un Discord. C'est un endroit aussi où tu peux avoir des recruteurs qui viennent chercher ici des compétences. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez complet et je dirais d'un level assez haut. C'est-à-dire c'est des choses qui sont pas easy du tout, mais tu peux proposer des codes à la communauté, tu peux en résoudre, etc. C'est vraiment quelque chose de complet. Ensuite, toujours dans des choses assez complexes, tu vas avoir Scripts. Alors Scripts, ça c'est vraiment fait pour les développeurs. C'est un jeu de survival un peu. Tu vas devoir t'en sortir en codant. Donc tu dois avoir des stratégies pour pouvoir justement te sortir de certaines agressions, de certaines phases d'agression que tu vas avoir. C'est donc du MMO un peu, mais vraiment à la sauce programmeur. Ensuite, le quatrième site qu'on va avoir, c'est un site aussi que tu devrais connaître si tu fais un tour sur la chaîne, c'est le site Leakwars. Leakwars, qui est un site sur lequel j'avais présenté un peu ce site parce que je le trouvais très intéressant pour apprendre la programmation, bien que ce ne soit pas un langage c'est un langage propriétaire qui est utilisé, c'est pas du JavaScript, c'est pas, ça ressemble un peu au JavaScript et c'est vraiment très basique, mais tu vas avoir toute une documentation qui est bien faite et il y a vraiment tout un univers, tout un environnement pour jouer qui a été développé. Et alors tout ça, tout ce dont je te parle, c'est gratuit, c'est accessible. Après, tu vas pouvoir avoir des choses où tu vas devoir payer pour pouvoir faire évoluer ton poireau, parce qu'il s'agit de faire s'affronter des poireaux. Mais comme tu le vois à l'écran, il va y avoir des zones d'attaque selon les armes, selon les pouvoirs, selon les manas. Et il va y avoir vraiment des choses assez complexes que tu vas pouvoir et devoir utiliser avec du code sur une map, avec des positions X et Y. Et c'est vraiment quelque chose qui est bien fait, qui est complet et qui est pas mal pour apprendre des principes de programmation même avancés, qui est conseillé dans certaines écoles, mais voilà, c'est pas un langage qui est utilisé, il faut déjà connaître un langage par ailleurs, je pense, pour pouvoir comprendre un peu comment ça marche. Ensuite, on va avoir Cyber Dojo, une place, comme c'est décrit, pour pratiquer la programmation. Donc voilà, tu peux, c'est quelque chose aussi d'assez complexe, d'un peu plus orienté développeur. Tu vas pouvoir créer des choses dans lesquelles tu vas pouvoir avoir des résumés en fait de problématiques. Et ces problématiques-là, en fait, c'est des énoncés. Et ces énoncés-là, ben, tu vas devoir les résoudre avec du code. Ensuite, tu vas avoir Check.io ici, hop, check.io ou check.io qui va te permettre d'apprendre le TypeScript et le Python exclusivement. Et en fait, tu vas pouvoir faire toute une aventure soit en TypeScript, soit en Python sur une map. Donc tu vas pouvoir choisir des niveaux, tu vas pouvoir continuer par exemple si tu as déjà un compte, donc tu peux avoir un compte et puis tu vas avoir tout un parcours dans lequel tu peux sauvegarder et revenir plus tard. Donc c'est vraiment pas mal pour apprendre le TypeScript et le Python. Ensuite, on va avoir un autre type de jeu qui permet d'apprendre le CSS. Ça, c'est CSS Dinner. Alors, on va avoir ici des choses qui permettent de, avec du CSS, en tapant des sélecteurs de CSS, modifier tout ça et en fait faire un dîner en fait tout simplement.
Ensuite, on va avoir un jeu qui s'appelle Code Monkey, qui est un peu plus simple, on va dire, mais plus simple et plus court, mais qui te permet d'apprendre la programmation en manipulant toujours un singe, voilà, et en lui faisant faire des choses, en codant un peu ce qu'il doit faire pour pouvoir s'en sortir. On va avoir également l'Elevator Saga. Alors, Elevator Saga, donc voici le site. C'est donc Elevator comme ascenseur, c'est également un jeu de code dans lequel en fait tu vas devoir faire monter ton ascenseur et tu vas transporter des gens, etc. en fonction du code que tu vas avoir. Et c'est quelque chose qui te permet de résoudre des problèmes en fait, un peu comme on l'a déjà vu dans des jeux précédents. Et ensuite, le dernier, Code Combat. Donc, Code Combat pour apprendre également le Python et le JavaScript. Code Combat qui est un jeu qui te permet voilà, d'apprendre comment est-ce que tu peux faire un combat en fait avec du code. Donc tu vas avoir des persos, tu vas avoir des actions que tu peux faire avec du code et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, interactif, assez bien fait d'ailleurs et qui est fait plutôt de manière facile, comme on le voit, c'est écrit pour les enfants et voilà, c'est quelque chose qui j'ai essayé de partir des plus difficiles au plus facile, mais bon, c'est compliqué un peu d'avoir cette approche-là parce que certains vont trouver des choses plus faciles et d'autres plus difficiles. Mais en gros, voilà, j'ai essayé de suivre quelque chose et de terminer par ça parce que c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est complet tout en étant très accessible. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as d'autres jeux pour apprendre la programmation, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Et encore une fois, si c'est pas fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!